Pourquoi les cours d'essai gratuits sont en train de ruiner ton activité de coach vocal et que faire à la place? Alors, si tu es coach vocal et que tu comptes justement sur les essais gratuits pour développer ton activité, eh bien, je vais t'avouer que ces sessions gratuites, elles te coûtent en réalité beaucoup d'argent à l'année. Ça va puiser dans ton énergie et ça va probablement attirer les mauvais élèves, les mauvais coachés. Alors dans cette vidéo, je vais te révéler justement cette vérité assez surprenante derrière cette stratégie qui est somme toute assez courante et que j'ai pu pratiquer moi-même par le passé, mais qui est en train de tuer silencieusement ton activité de coaching vocal. Et plus important encore, eh bien, qu'est-ce que tu pourrais faire à la place pour attirer des coachés qui soient engagés, qui soient prêts à payer le bon tarif pour ce que tu proposes et qui valorisent vraiment ton expertise. Alors, la petite citation à retenir pour commencer cette vidéo, c'est « Vends un diagnostic et pas un cours d'essai ». Ça veut dire quoi? Le cours d'essai, c'est très courant, on le voit dans beaucoup d'activités, dans beaucoup d'activités de loisirs, mais c'est aujourd'hui vraiment une erreur si tu veux faire monter ton activité à un autre niveau. Pourquoi? Parce que tu proposes probablement des cours d'essai et donc tu vas leur donner 30, 45 minutes, voire des fois 1 heure de ton temps gratuitement ou à prix ultra réduit en espérant qu'ils s'inscrivent ensuite. Le problème, c'est que la personne, elle va tester sans engagement. Donc, je veux dire, elle vient les mains dans les poches. Toi, tu vas livrer du contenu, de la valeur sans garantie de retour. Il n'y a pas de différenciation envers la concurrence parce que finalement, à la rentrée, eh bien, tout le monde propose des cours gratuits, des cours d'essai, tout le monde fait ça et donc les gens vont papillonner d'un coach à l'autre pour tester ça, voir lequel est le plus sympa. La personne se dit bon, bah, de toute façon, vu que ça ne s'apprend pas en un jour, chanter ça va me prendre 4 ans, 5 ans, etc. Bon, elle sait aussi que ce petit cours offert ne va pas non plus changer sa vie. Donc du coup, toi tu perds ton temps, tu perds de l'énergie et surtout des opportunités. Ce qui va changer le paradigme complètement, c'est de proposer des bilans vocaux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un essai gratuit, c'est une offre qui est achetable si tu veux la monétiser et ça démontre immédiatement ta légitimité, ça structure la relation et ça ouvre naturellement vers ensuite tes propositions d'offres. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à transformer cette première interaction en un outil stratégique d'acquisition et de conversion pour ton activité. Donc, tu vas découvrir pourquoi le bilan vocal est beaucoup plus achetable qu'un simple cours d'essai, comment établir ta légitimité en 45 minutes, la structure précise que tu peux utiliser pour conclure ensuite sur un pack et les stratégies tarifaires pour les différents contextes. Alors, l'enjeu, c'est que quand tu as des personnes qui viennent te voir pour la première fois, il y en ait un maximum, si toi tu peux les aider, qui veulent poursuivre ensuite avec toi dans ton activité puisque c'est ton activité. Tu es payé pour faire ça. Et l'idée, c'est de pouvoir te positionner comme un expert dès la première minute. Alors, le bilan vocal, il faut comprendre qu'il y a une psychologie de l'achat qui est derrière ça. Dans un cours d'essai, c'est un investissement qui est flou. Donc, il y a par exemple des personnes qui proposent des cours d'essai à moitié prix. La personne, elle paye moitié prix, mais de toute façon, le résultat va être très incertain. Elle se dit que ce n'est pas en une fois qu'elle va progresser. Et l'engagement est assez vague parce que est-ce que la personne, elle vient juste pour tester vraiment ou est-ce qu'elle est là vraiment en pure curiosité? À l'inverse, le bilan vocal, tu vas pouvoir fournir une analyse concrète. La personne, elle repart avec un diagnostic précis et un plan d'action clair. Et ensuite, libre à elle de vouloir dérouler ce plan d'action avec toi ou toute seule. Ce que ça va changer, c'est que le coaché, il se dit avec un cours d'essai, bon, je vais voir, de toute façon, ça prend des années pour apprendre à chanter, donc je n'attends pas grand-chose. Dans un bilan vocal, c'est complètement différent parce que à la fin d'un bilan vocal, si tu le réalises de la bonne manière, la personne va se dire « Ah ouais, ok, quand même ». Là, je vois qu'il y a de l'expertise, je vois que cette personne, je vois que ce coach, il sait où il va et en plus, il m'a donné une feuille de route, donc j'ai vraiment reçu énormément de valeur. Pourquoi du coup un bilan vocal, si tu veux le monétiser, c'est beaucoup plus achetable qu'un cours d'essai? Parce que numéro 1, ça donne des résultats immédiats. Ton coaché, il repart avec quelque chose de concret. Il a son diagnostic vocal, ses points forts, ses faiblesses, ses axes de progression. Numéro 2, il y a une sécurité psychologique parce que le bilan vocal va proposer un cadre rassurant. D'accord? Il y a un plan, ce n'est pas de l'impro. Bon, venez, chantez-moi un truc. Ouais, c'est pas mal. Je pense que de toute façon, ouais, il va falloir bosser votre voix pour vous améliorer. Ah bonne nouvelle coach, je ne le savais pas. D'accord? Ça, c'est ce qui se passe dans un cours gratuit.
Par contre, ce bilan vocal, lui, il apporte cette sécurité psychologique d'offrir ce cas, de dire « ok, on va tester ça, on va tester ça, ok, voici un petit peu le bilan de votre voix ». Numéro 3, il y a un investissement qui va être justifié pour la personne. Si tu monétises tes bilans vocaux, la personne, elle paye pour une analyse professionnelle. Ça paraît beaucoup plus légitime, même pour les plus indécis. Numéro 4, eh bien, il y a un engagement réciproque. Si la personne paye ce bilan, la personne s'engage à venir. La personne déjà mentalement, elle s'engage dans la démarche. Alors que dans un truc gratuit, « ah oui, ah j'ai pas pu venir, ah oui désolé, je n'ai pas pensé à vous prévenir ». Tu vois un petit peu, je pense que tu as pu vivre déjà cette situation. Ça permet aussi d'établir la confiance et la légitimité en 45 minutes. Pour ça, il va falloir structurer ce bilan. Alors, je te propose une structuration, tu fais celle que tu veux, d'accord? Là, c'est une proposition. La première phase, ça va être l'anamnèse vocale. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de comprendre la situation, les attentes, l'historique. Donc, ça va être qu'est-ce qui vous amène à chercher un coach vocal aujourd'hui? Quels sont vos objectifs? Est-ce que c'est pour le plaisir? Est-ce que c'est pour la scène? Est-ce que c'est pour votre carrière? Quelle est la difficulté que vous rencontrez actuellement avec votre voix? Est-ce que vous avez déjà pris des cours? Qu'est-ce qui a déjà marché? Avec qui? Etc. Dans 3 mois, si on a atteint l'objectif, à quoi ça ressemblerait? Et là, la personne va pouvoir te donner de l'information, de dire « ok, en fait moi, voilà, si je pouvais chanter devant mes amis, eh ben, clairement, je serais vraiment fier de moi. D'accord, ok. Ou alors, oui, si je pouvais monter sur cette scène ouverte, ou alors si, quand on va faire l'enregistrement avec les membres de mon groupe en studio, vraiment, voilà, je sens que je suis en confiance avec ma voix derrière le micro, ça vraiment, ce serait des résultats. Donc, ça va être crucial parce que les coachés qui viennent te voir, ils savent qu'ils ont des difficultés, mais ils n'ont pas les bons mots pour les décrire. Et donc, ta capacité à bien questionner, et on apprend à faire ça dans la Vocal Coach Factory, c'est que ta capacité à bien questionner va aider la personne à te donner des bonnes réponses. D'accord? Tes questions, elles vont leur donner ce vocabulaire et elles vont créer de la clarté dans leurs difficultés et là où ils veulent aller. Ensuite, phase numéro 2, c'est avec le diagnostic technique. Donc là, c'est ton expertise de coach vocal. Ton objectif, c'est d'identifier 2-3 problèmes majeurs que la personne rencontre et de démontrer ton expertise. Donc, tu peux faire des tests, libre à toi. Tu peux faire un test autour de la respiration, observer son souffle, faire des tests de tenue de notes, identifier les tensions. Tu peux faire des tests de projection. Tu peux repérer, évaluer ses qualités de résonance. Tu peux faire des tests de tessiture aussi et de transition entre les passages, parcourir les registres, identifier s'il y a des cassures vocales, évaluer l'homogénéité. Et tu peux faire aussi un test d'interprétation. Chanter un extrait de son choix, observer son engagement émotionnel, repérer les compensations techniques, etc. etc. Là, je te donne un canevas comme ça rapidement. Tu peux mettre en pause la vidéo et le noter, mais je dirais c'est à toi aussi de structurer ton bilan vocal en fonction de ton expertise et de ce que tu vas pouvoir proposer par la suite pour pouvoir accompagner ton coaché plus loin. Alors, l'astuce pro, c'est à la fin du test, tu verbalises ton analyse en direct, d'accord? La personne, elle vient pour avoir un diag, il faut que tu lui donnes le diag. Ok, donc je vois ça, tiens, c'est intéressant, j'ai observé ça, je vois là, tiens, une limitation là-dessus. La personne, il faut qu'elle sente qu'elle a affaire à un professionnel et pas à Tata Janine qui a regardé tous les The Voice depuis leur création et qui le dimanche midi bassine sa nièce en disant « non mais tu sais, tu devrais chanter comme ci, tu devrais chanter comme ça ». Ok, Tata Janine n'a aucune expertise en réalité dans le chant autrement que d'avoir regardé tous les The Voice. Donc toi, en tant que coach vocal, tu n'es pas Tata Janine et tu veux te différencier de Tata Janine auprès de ton coaché. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu verbalises ton diagnostic, pas que tu notes ça sur un bout de papier puis que tu lui dises rien. Le coaché va sentir qu'il a affaire à un professionnel qui voit ce que lui-même ne voit pas. C'est-à-dire que toi, tu vas observer des choses, tu vas entendre des choses que ton coaché ne voit pas. Et c'est génial parce que toutes ces choses qu'il ne voyait pas jusqu'à présent, c'est autant d'opportunités de progrès. Phase numéro 3 du bilan, ça va être la prescription. Donc, ton objectif, c'est de proposer un plan clair et ensuite de pouvoir proposer un pack d'accompagnement qui peut répondre à cette problématique. Donc, la formulation gagnante, ça va être quoi? C'est dire « ok, voilà ce que j'ai identifié. J'ai identifié donc numéro 1 ce point-là, numéro 2 ce point-là, numéro 3 ce point-là ». Donc, ça peut être des tensions, ça peut être des problèmes de souffle, ça peut être des sujets sur la résonance. Et à partir de ça, tu peux expliquer à la personne, voilà, nous on pourrait travailler là-dessus, 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 là-dessus. Et donc ça va permettre de clarifier. Et je t'invite vraiment, tu vois, à noter que voilà, toi tu as observé problème A, B, C. Toi, tu proposes
Ta proposition, c'est de dire, bah, je pense qu'on va faire ça. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4 et on pourra du coup arriver à cette destination. D'accord? Ça, c'est ta préconisation. Ça ne veut pas dire que la personne doit le faire avec toi, mais c'est ta préconisation et évidemment que toi, du coup, tu vas être un facilitateur parce que tu as établi le diagnostic, tu as établi le plan, donc ça sera très facile pour toi d'accompagner la personne dans ce plan-là. Ma recommandation, c'est que du coup, cette prescription-là, elle corresponde à un pack, hein. L'idée, c'est que tu aies un pack qui soit adapté à ça, qui ait donc un nom, qui ait une durée et qui va permettre à la personne de passer de la situation ici, hein, donc de sa situation là, à la situation là, après avoir déroulé ce plan d'action. Donc, ça veut dire qu'on a un résultat. Et ensuite, de demander à la personne est-ce que ça lui parle. À la fin du bilan, la personne, l'idée c'est vraiment qu'elle se dise « Ok, c'est exactement la personne qu'il me fallait » ou « C'est exactement la personne dont je n'ai pas besoin. » D'accord? Et comme ça, la personne, plutôt que de te dire « Je vais réfléchir, je vais voir », elle est capable de prendre une décision. C'est oui ou c'est non. Ok, j'ai envie de travailler avec vous parce que je comprends que vous avez une super expertise. Le plan que vous m'avez déroulé là, il y a vraiment du sens et j'ai envie de faire ce parcours avec vous. On y va. Ou alors, ok, non, je pense qu'en effet, je ne suis pas prêt à mettre cet engagement, etc. Donc, on n'y va pas. Donc ça veut dire que toi, il faut vraiment que tu actives des qualités pendant ce bilan. Donc première chose, l'écoute active. D'accord? Il faut absolument que tu reformules les objectifs avec ses propres mots. Donc, je vais le noter là parce que c'est vraiment important. D'accord? Donc c'est fini là. Les profs de chant à l'ancienne qui sont sur leur piano, qui s'ennuient, la personne elle chante, ils disent ouais, « de toute façon, encore un débutant, j'en ai vu 100 ». Non, 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 tu es en écoute active, tu es là, tu reformules, tu échanges avec la personne, vraiment qu'elle comprenne que tu la comprends. Numéro 2, c'est ton expertise visible. D'accord? Tu n'as pas à t'excuser ou à te cacher de ton expertise. Démontre que tu vois ce qui était invisible pour la personne. Numéro 3, il faut que tu donnes un plan structuré. C'est pas, écoutez, je vous propose déjà de vous inscrire pendant 6 mois et puis on verra où ça va. Non, les gens ne veulent plus acheter ça, d'accord? Ou ça, ils vont l'acheter pour 40 €. Non, si tu factures plusieurs centaines d'euros, voire des milliers d'euros, on veut un plan clair. La personne elle a un plan structuré. Il y a une méthode et ce n'est pas de l'impro. Hein, je t'ai déjà dit que les coachs amateurs improvisent et les coachs pros, ils priorisent. Donc toi, tu as priorisé et tu as fait un plan structuré. Numéro 4, c'est l'alignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument que le pack que tu proposes corresponde à son besoin. Si par exemple, tu vois que la personne elle a des problèmes de résonance dans les aigus, etc., mais que toi, dans tes packs, tu n'as que des packs respi, cherche pas à lui faire à l'envers en disant « Oui, alors bon, c'est pour la résonance, mais donc du coup, je pense que quand même les basses, ça serait d'apprendre à respirer parce que tu veux essayer de fourguer ta camelote. » Non, 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 non. Il faut absolument que ça soit aligné, d'accord? Si tu as ces 4 paramètres-là, pour les personnes, ça sera très facile de te dire oui ou de te dire non. Il y a un prix, il y a un investissement, elles savent où elles vont parce que c'est très clair. Okay? Donc, tu n'es pas en train de vendre quand tu fais ça. Et pour les coachs qui peut-être se sont formés, tu as fait une formation, je ne sais pas, tu es formé en CVT, tu as fait CVC, tu as fait de la TCM, tu as fait des styles, il y a plein de belles formations qui forment des bons techniciens de la voix. Mais le truc, c'est qu'on ne t'apprend pas à vendre là-dedans. Et la bonne nouvelle, c'est que souvent, c'est une peur que les coachs ont de « Ah, mais il faudrait que je me vende » et en fait, non. Toi, tu n'es pas en train de vendre, d'accord? Donc, ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, c'est que tu es en train de faire un bilan, une prescription comme le ferait un médecin. Donc, attention, on n'est pas médecin, ok? Mais l'idée, en fait, ce n'est pas d'essayer de te vendre, c'est de laisser l'opportunité à ton coaché d'acheter chez toi. Et ça renverse tout. Ça renverse psychologiquement les choses. Ensuite, une fois que tu as identifié donc, du coup, le problème, que tu as montré une solution, pour la personne, ça sera quand même plus compliqué de dire que en fait, elle ne sait pas, elle va réfléchir. Non, elle est venue avec un problème, elle a une solution en face d'elle. Donc soit c'est oui, soit c'est non. La personne, elle a payé pour son bilan vocal si tu le monétises. Toi, tu lui as montré la face immergée de l'iceberg. D'accord? Elle vient avec la face émergée et toi, tu lui as montré la face immergée. Tu as révélé donc quelque chose qu'elle ignorait, donc tu as apporté de la valeur. Toi, tu as un plan clair, donc ça lui apporte de la sécurité.
et le résultat il est à portée de sa main. Okay, donc ça lui apporte de la motivation. Donc ça sera beaucoup plus facile pour elle de choisir et donc tu vois bien à travers cette vidéo que le bilan vocal n'est pas juste un cours d'essai amélioré, c'est un vrai outil pour toi, un vrai outil stratégique pour le développement de ton activité. Il va te permettre de filtrer les personnes qui ne sont pas sérieuses, qui sont juste de simples curieux. Ça va te permettre d'établir ton autorité, ça va te permettre de structurer la relation dès le début et ça va te permettre de convertir efficacement des personnes en futurs coachés. Et du coup, tu vas pouvoir facturer ton expertise immédiatement. Le cours d'essai, tu vois le message qui est un peu envoyé, c'est vas-y, teste-moi gratuitement et peut-être que tu reviendras. Le bilan vocal, le signal qu'il envoie au coaché, c'est investis dans une analyse professionnelle, reçois un plan d'action clair et décide ensuite en connaissance de cause. Donc dans le premier, c'est s'il te plaît, viens m'acheter. Dans le deuxième, c'est je te propose de la valeur, je suis un expert, je te fais un diagnostic. Et donc, seules les propositions de valeur vont attirer les coachés qui sont prêts à payer ensuite pour une véritable transformation puisque c'est ce que nous apportons en tant que coach. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Alors, ce que je t'ai partagé là, c'est un extrait de mon nouveau livre qui s'est classé numéro 1 des ventes le jour de sa sortie sur Amazon. Donc, je te laisse un petit lien en description si tu veux en savoir plus et te procurer ce livre. Tu récupéreras plein de choses. Là, c'est quelques aspects qu'on aborde dans ce livre. Donc, je t'invite à cliquer dans le lien qui est dans la description. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. À tout bientôt. Ciao.